manifestazione, la partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 manifestazione, la partigiano, lotta per la libertà. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questa azione del partigiano, lotta per la libertà. Vous croyez que c'est bien de travailler 2 ans de plus? Et pour les gens qui n'en peuvent plus, qui sont déjà au chômage, c'est pas bon ça. Je suis un mal en point. Oui. Pourquoi? Bah parce qu'il va falloir que je travaille très 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 longtemps jusqu'à la mort. Il y a eu un éveil de conscience qui fait que collectivement chacun a envie aujourd'hui, par rapport au ras-le-bol, de se battre pour eux et pour les générations futures. C'est pas toujours au même de payer. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a au menu ce midi? Rien. Il n'y a plus rien à manger bientôt. Entre les ruptures et l'augmentation, il n'y aura bientôt plus rien à manger convenablement. Comment on pourrait l'expliquer à nos enfants, nos futurs, ce qui se passe aujourd'hui dans la rue? Ce qui se passe dans la rue, c'est que je pense qu'il y aura un changement. Il faut aller vers plus d'humanité et plus de respect de la terre. Je pense qu'on a une éducation qui n'est pas du tout adaptée avec ce qu'on va traverser. Il faut leur apprendre à travailler ensemble. Aujourd'hui, vous voyez des gens, moi j'ai 40 ans passés, je sais travailler avec des gens, mais j'ai appris, c'est long. C'est pas l'école qui vous apprend à travailler avec des gens. Et c'est coopérer, parce qu'on va avoir des problématiques monstrueuses. Et si on ne coopère pas, et c'est ça qu'il faut qu'on leur apprenne. Il manque de se former des esprits qui pensent. Voilà. Et qui ne soient pas binaires, et qui ne soient pas en blanc ou en noir, mais qui aillent chercher, qui puissent se remettre en question. On nous abrutit pour nous enlever notre savoir, pour nous retirer le pouvoir. Est-ce que c'est à nous les adultes d'inculquer les enfants? Mais c'est même notre rôle. C'est notre rôle premier, parce que c'est quand même eux qui prennent la relève derrière. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont au travail, qui veulent laisser la place aux jeunes, voilà, qui vont travailler toute leur vie, qui ont envie de pouvoir se reposer quand ils seront encore en forme, pour pouvoir laisser la place aux jeunes. Et que les jeunes, quand ce sera leur tour, puissent à leur tour laisser la place aux jeunes générations. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Argent, trop cher, trop grand. Il en manque un peu des jeunes? Et il en manque beaucoup même. Beaucoup de jeunes. Il en manque beaucoup. Je pense que... Surtout que c'est plus les concernés. Ça va les concerner eux, pas pour nous. Bon, nous aussi, mais c'est surtout pour eux. Il fallait l'expliquer à des enfants, vous leur diriez quoi? Ça c'est une bonne question. Je leur dirais qu'on fonce dans le mur si on n'arrête pas tout maintenant. Tu nous mets 64, on te met 68. Tu nous mets 64, on te met 68. Tu nous mets 64, on te met 68. C'est la merde, hein? C'est la merde. Ouais, c'est la merde. Pas d'autres mots. Parce que pour travailler, il faut étudier. On peut pas étudier parce qu'il faut cotiser. Donc on est en danger, c'est ce qui est marqué sur la pancarte. On ne sait pas quoi faire. On s'adapte, hein, on n'est pas beaucoup, mais au moins on représente ce qu'on a à représenter. On essaye de faire du bruit en tout cas, vu qu'on est très peu nombreux. C'est pas nouveau, c'est juste
choses que vous, de votre génération, vous ne saviez peut-être pas. C'est plus simple, on a plus les moyens peut-être de remettre en question les choses. Aujourd'hui, on est d'accord que vous nous accompagnez. Mais bien sûr, on s'accompagne. La jeune et moins jeune, même combat. En plus, les étudiants, les trois quarts, on est précaires, donc on fait comme on peut. Et même si on travaille à côté, contrairement à ce qu'ils disent, on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que si on travaille, on a 80% de chances de moins de réussir nos études, donc c'est pas juste. Je sais pas s'il y aura un mouvement, j'espère, mais moi ça fait longtemps que je l'attends, depuis les gilets jaunes, tout ça. Faut que les gens ils arrêtent de croire les conneries, qu'ils arrêtent de rester chez eux et qu'on sorte tous ensemble, voilà. Après, c'était une manifestation sur les retraites. C'est toujours difficile de parler de tous les combats en même temps. Mais là, on a vraiment fait une vraie démonstration de force et c'est important pour les autres combats après. Que nous avons de la mort menaçante, pour notre cause soyons prêts à souffrir. Et je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de la planète. Beaucoup.